Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo concernant un autre événement majeur de cette année 2023, puisqu'après l'entrée de Pluton dans un nouveau signe astrologique, nous avons le transit de Saturne qui lui aussi change de signe en cette année 2023. Donc année extrêmement importante, il y aura encore d'autres points spécifiques et majeurs. Saturne entre donc dans le signe des Poissons à partir du 8 mars 2023. Il n'en ressortira qu'en février 2026. Alors il y aura une petite rétrogradation en cours, mais voilà, la période complète se situe entre mars 2023 et février 2026. Alors un transit qui n'est pas forcément confortable pour Saturne, puisque Saturne c'est une planète un petit peu froide, un petit peu distante, c'est une planète qui a besoin de temps pour évoluer, pour avancer, et en entrant dans le signe des Poissons, c'est un signe d'eau. Donc un signe fluide, un signe insaisissable, hein. Si vous ouvrez votre robinet d'eau et que vous essayez d'attraper avec votre main votre filet d'eau, vous ne pouvez pas le prendre, hein. Donc voilà, c'est un petit peu cette image. Donc un signe d'eau, un signe insaisissable, c'est aussi un signe mutable, donc quelque chose avec beaucoup de changements, d'instabilité. Et c'est aussi un signe double, donc avec deux facettes. Donc c'est pas quelque chose de très très confortable. Après, tout dépend bien évidemment des périodes, des transits en positif. C'est une planète extrêmement intéressante puisqu'elle permet de s'ancrer, de s'installer et d'avancer dans la durabilité. Donc ne voyez pas que le côté négatif, hein. Alors Saturne fait le tour du zodiaque en à peu près 29 ans. Donc la dernière fois qu'il était en position Poisson, ça remonte à la période 1993 à 1996. Ça peut vous permettre à titre individuel eh bien, de vous remémorer les événements peut-être majeurs de cette période que vous avez vécu, qui vous ont marqué. Ça peut aussi vous donner une idée un petit peu de la tendance 2023-2026 à titre personnel. Donc si on remonte sur les cycles précédents, celui qui me parle bien évidemment en premier lieu, c'est la période 1935-1938, puisque là encore, hein, quand on n'est pas forcément calé en histoire de France, mais on sait très bien, enfin beaucoup d'entre nous savent que 1936, c'était les premiers congés payés. Donc voilà, ça c'était quelque chose d'important. Si on reprend la toute dernière période 93-96, j'essayais un petit peu de regarder, de mémoriser certaines choses. En 93, ce qui me fait tout de suite penser avec le signe du Poisson, on a eu la première conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne en 93, qui était importante. Sur la France, en 93, on atteignait les 3 millions de chômeurs. On avait une victoire massive de la droite et une deuxième cohabitation au niveau du gouvernement. On a eu des projets de loi comme la loi revisant l'ordonnance 45 de 1945 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, c'est très associé aux poissons. On a eu aussi des lois sur les retraites du privé, par exemple. En 94, il y a certains événements marquants. L'entrée en vigueur du nouveau code pénal. On a eu en avril 94 le premier SIDAction. C'est très pareil, très poisson. On avait en 94, c'est une année qui me marque parce que on avait l'ouverture du tunnel sous la Manche. Là encore, c'est très poisson, hein. On traversait de la France pour rejoindre l'Angleterre. C'est quelque chose voilà, d'unique, hein, à ce moment-là, 94. 94, on découvrait également le visage de la fille cachée de François Mitterrand, Mazarine Pinjot. Donc là encore, la fille cachée, c'est très typique des poissons. Ou en 95, j'essaie de regarder, c'était surtout une année où on a parlé beaucoup d'attentats, de terrorisme, de grèves. Là encore, c'est très poisson. 96, la France a effectué ses derniers essais nucléaires dans l'atoll de Fangatofa. C'est important, ça aussi, le nucléaire. On a eu par M. Chirac la suspension du service militaire.
on a eu la fameuse loi Robien sur le temps de travail. Donc voilà, c'est un petit peu quelques points comme ça sur cette période. Si je reprends donc juste la toute dernière, à 93, à 96, et regardez surtout à titre individuel. Alors, qu'est-ce que m'inspire ce transit de Saturne en Poisson si j'associe les valeurs de Saturne qui correspondent aux actes en Poisson, bien évidemment, sur un côté négatif, on peut y voir là une paralysie alors des choses, des événements, des situations. Ça me parle, Saturne, c'est les articulations, la peau. Le Poisson, c'est l'eau. Alors, je pense que sur cette période, on peut voir une évolution des soins thermales, des soins en lien avec la mer, peut-être une évolution des soins voilà, liés à l'eau pour les articulations, pour traiter les problèmes de peau. C'est tout à fait possible sur cette période-là, peut-être une avancée. Ça me fait penser, Saturne, c'est l'archéologie, les fouilles. Alors le Poisson, c'est l'eau. Peut-être qu'on va découvrir des choses sous-marines qu'on n'avait pas eu accès jusqu'à présent, hein. Les fouilles sous-marines, l'archéologie sous-marine, et on va peut-être découvrir alors des choses très 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 anciennes, je pense, sur cette période 2023-2026. Une avancée là aussi et des découvertes majeures, je pense. Alors, Saturne, c'est aussi l'ascenseur, le poisson-l'eau. Peut-être qu'on va mettre en place des systèmes qui nous permettront de voir les fonds marins, de découvrir, de travailler peut-être d'une autre façon, d'accéder à des choses très en profondeur, à titre de loisir, hein. Peut-être qu'on va voir se mettre en place des choses de cet ordre, ou pour accéder, je ne sais pas, à des fonds marins, pourquoi pas. Saturne, c'est aussi le charbon, le plomb, le quartz. Alors le Poisson, c'est l'essence, le gaz, le pétrole. Est-ce qu'on va revenir à des choses beaucoup plus anciennes, hein? Saturne, le charbon, je ne sais pas, puisque Saturne, c'est l'ancien. Est-ce qu'on va revenir en arrière sur des modes de chauffage voilà, est-ce qu'on va être obligé de revenir à l'ancien temps, si je peux dire? Pourquoi pas? On verra. Saturne, c'est bien évidemment le chef, hein, celui qui dirige, celui qui mène, donc le chef de l'État. En Poisson, on a ce côté double, caché, qui dissimule des choses, qui est impalpable, hein. Donc ça peut être, voilà, au niveau du peuple, vraiment une dissonance entre le peuple et le chef de l'État. C'est évidemment pas quelque chose qui est confortable pour lui. Je parlais d'archéologie et de fouilles. Saturne, c'est aussi les cimetières, hein. Peut-être qu'on va découvrir des cimetières marins très 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 anciens. Saturne, c'est la congélation. Le Poisson, c'est tout ce qui est en lien avec le médical. Peut-être qu'on va congeler également des choses pour, alors je sais pas, hein, pour évoluer sur le plan médical, pour peut-être sauvegarder aussi des choses voilà, au niveau de l'humain, c'est possible. Alors Saturne, c'est l'élévation, hein, le poisson l'eau, donc on a des risques de voir alors peut-être plus de tsunamis ou peut-être des élévations de l'eau au niveau des côtes, peut-être voilà, des terres qui vont encore se rétrécir, c'est possible. Au niveau, ça me fait fortement penser bien évidemment à tout ce qui est météo, hein, parce que Saturne, c'est les glaciers, le poisson l'eau, donc je pense qu'on va accélérer encore très fortement les fontes de nos glaciers, malheureusement. Saturne, c'est aussi l'hiver, hein. L'hiver, le poisson l'eau, est-ce qu'on va se retrouver face à beaucoup plus d'eau sur les périodes hivernales? C'est aussi Saturne, les grottes envahies d'eau, peut-être qu'on a voilà, l'eau qui va rentrer dans des terres et dans des lieux comme ça, des choses qui étaient en profondeur. Ouais, ça me fait énormément penser au niveau de la météo. Ça me fait penser, alors Saturne, c'est aussi, j'ai l'image des ours, le poisson l'eau. Peut-être qu'on va voir des disparitions de races. Alors ours et autres. Saturne, c'est aussi le jeûne. Le poisson l'eau, les liquides. Est-ce qu'on va s'orienter au niveau des soins ou au niveau à titre personnel vers davantage de soins par cette technique du jeûne?
Saturne, c'est aussi les ennemis hein, qui peuvent peut-être arriver justement par l'eau, par nos côtes, par nos frontières, possible. Je parlais d'une congélation de certaines choses sur le plan médical. Saturne, c'est aussi la génétique, hein. Donc je pense que sur le plan médical, il y aura une avancée sur les caractères héréditaires et toutes ces choses-là. Alors Saturne, c'est aussi la patience, hein. La patience, donc je pense que le poisson, c'est la privation, donc je pense qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus patient par rapport à tout ce que nous n'aurons plus, ou tout ce qu'on pourrait perdre, ou tout ce qui pourrait être bloqué. Les poissons, c'est aussi l'alcool. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles lois en lien avec des restrictions d'alcool? Pourquoi pas? Saturne, c'est aussi les refuges, le poisson, les exclus sociaux. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation ou des aides ou des choses en rapport avec ces lieux? Saturne, c'est le retour. Le poisson, c'est la foi. Alors j'espère qu'on va retourner vers, qu'on va revenir et qu'on va retrouver davantage de foi. C'est Saturne, le yoga, les poissons, la relaxation, donc toutes ces choses, hein, je vous parlais des soins par l'eau, la relaxation, la foi, la patience. Il va falloir vraiment qu'on revienne à une paix intérieure, j'ai envie de dire. J'ai un peu ce sentiment-là. Saturne, c'est les statistiques, le poisson, les choses cachées. Est-ce qu'on pourrait nous dissimuler ou nous faire voir des choses au niveau des statistiques qui pourraient être fausses, erronées, hein, peut-être pour nous faire croire des choses? Malheureusement, c'est probable également, hein. Alors évidemment, l'eau, oui, je parlais de Saturne, les privations, les inondations, les fonds marins. Ça peut être aussi tout ce qui est avancé dans la mécanique, les réparations euh, de tout ce qui peut servir au niveau du maritime. Alors que ce soit les bateaux, que ce soit le matériel, que ce soit les plateformes, ça peut être toutes ces choses. Bien évidemment, alors le poisson, c'est les assassinats, les empoisonnements, l'espionnage, les lieux secrets. Est-ce que, voilà, il peut y avoir des retours de choses par rapport à tout ça? Bon, je vous l'ai énuméré, c'est l'essence, le gaz, le pétrole, les pompiers, les Saturne, poisson, c'est aussi les correspondants de guerre. Ça va peut-être mettre en avant aussi les dessinateurs, les illustrateurs, accentuation ou développement ou loi ou quelque chose, peut-être une modification par rapport, je parlais des exclus sociaux, mais aussi des faux papiers, peut-être quelque chose qui va se... Alors je sais pas, est-ce qu'on va avancer vers plus de restrictions? Est-ce qu'on va modifier ce qui est en place? Alors oui, c'est les foi, les croyances, c'est les guérisseurs, les hôpitaux, les hospices, hein. Saturne, c'est nos personnes âgées, nos maisons de retraite, les prisons. Et alors on pourrait voir bien évidemment des choses positives ou négatives par rapport à ces domaines-là. C'est le corps médical. C'est aussi la natation. Peut-être qu'on peut battre encore plus peut-être de nouveaux records, peut-être une avancée au niveau du corps physique pour évoluer également dans cette discipline. Oui, je parlais de la relaxation. Saturne, c'est l'ancrage, hein, c'est le sommeil, il faut vraiment développer ces choses-là à titre individuel, retourner vers quelque chose de peut-être plus intérieur. Je sens également qu'il va y avoir un énorme essor au niveau des tatouages. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va encore grandir davantage. Saturne, c'est la peau. Je ressens également très fortement sur le plan médical, parce que Saturne, c'est les tremblements, c'est nos personnes âgées. Je pense qu'il peut y avoir une avancée en lien avec la maladie de Parkinson sur cette période 2023-2026. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Est-ce qu'on va stabiliser? J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors j'espère, hein, je le souhaite pour toutes celles et ceux qui sont atteints de cette maladie. Voilà un petit peu ce que m'inspire en gros les points principaux de ce passage-là. Il y aurait bien évidemment beaucoup plus de points à développer. N'hésitez pas à me laisser ce que vous ressentez, ce que vous pensez en témoignage, hein, les domaines et autres voilà,
que ce transit vous fait penser. Donc second transit, je vous invite à visualiser si vous n'avez pas déjà écouté celle concernant le transit de Pluton, pardon. Et puis il y aura également celui de Jupiter, je vous ferai prochainement une vidéo. Donc voilà un petit peu ce que je vous ai, voilà, vous dire, les premiers gestes que m'inspire ce transit, voilà, pas très confortable, mais alors pas très confortable, mais en positif, comme je vous l'ai dit, hein, dès qu'il y aura un transit important, fort et positif, là, au contraire, hein, on s'ancre dans quelque chose, on se positionne, on se met en place et on avance, on structure, on évolue positivement et sur du long terme. Donc il peut y avoir vraiment des évolutions positives dans tous les domaines que je viens de citer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce positif, à partager cette vidéo, à faire connaître ma chaîne pour savoir voilà, si je la continue, si je ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je me pose beaucoup de questions par rapport voilà, mon état de santé, donc je ne sais pas. Et puis cliquez sur la petite cloche noire hein, si vous voulez toutes les vidéos, si vous voulez voilà, toutes les recevoir, vous en serez informé. Et puis bien en attendant, eh bien, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.